Aujourd'hui, on parle du regard des autres, de ce point invisible qui peut te coller à la peau, du courage qu'il faut pour s'en défaire, et du conseil qu'on aurait aimé entendre plus jeune. Le regard des autres ne te définit pas. Bienvenue dans Mémoire en boîte, moi c'est Lilou, et aujourd'hui j'accueille ma copine Julia. Salut Julia. Coucou. Je suis trop contente que tu aies accepté de participer à ce podcast. Je suis ravie de participer moi aussi. Quand je t'ai envoyé toute la petite fiche et tout, que tu as rempli il y a très longtemps déjà, et on enregistre enfin, donc je suis trop contente. J'ai jamais été aussi productive, hein, franchement. Surtout sur de l'écrit. Tu m'avais confié le conseil du coup, le regard des autres ne te définit pas, et tu m'avais dit que c'est un conseil qui t'aurait vraiment aidé plus jeune, et du coup je voulais savoir d'où ça venait pour toi et qu'est-ce que ça représentait. En fait, depuis toujours plus petite même, je me souviens que je me sentais aimée par les autres. En fait, j'ai jamais eu ce regard sur moi où j'avais confiance en moi. J'étais une petite fille qui avait beaucoup d'émotions très fortes et dès petite, on m'a catégorisée dans ce truc de elle fait beaucoup, tu vois, elle est trop. Donc j'avais intégré dans mon idée que si j'en faisais moins, ben, on allait m'aimer. Donc il y avait une parenté. À cause de ce truc de. Comme on disait que t'en faisais trop, fallait que t'en fasses moins pour être aimée. Ouais. Et pas plus pour être aimée. Non. Okay. Fallait que je fasse moins, enfin, que je me fasse plus petite, que je fasse attention à comment les gens se sentent et que j'adapte en fait mon comportement face aux émotions des autres. Ok. Quitte à refréner les miennes en fait. Et après, ce truc, c'est rentrer pareil dans un même schéma avec l'école. L'école est méchant. Faut dire, le monde des enfants, pour travailler dedans, c'est un monde méchant parce que la différence fait peur. Et j'étais différente, enfin on est tous différents, mais de par mon comportement j'étais différente. Okay. Parce que je pouvais exprimer des choses assez fortement et ça plaisait pas. Et du coup, on m'a vite catégorisée dans certaines cases, dit que j'étais trop sensible, que je prenais trop de place, que je pensais qu'à moi ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ça m'a complètement fermée et j'ai passé des années à éteindre, à plus vouloir ressentir rien en fait, et je me sentais vide quoi. C'était. Et du coup dans la journée de tous les jours ça se représentait comment? Il y a des trucs que tu faisais pas quand tu ressentais des trucs, il y a des manières où tu te comportais du coup. J'étais pas moi. Ok. Tout ce que, enfin tous mes centres d'intérêt, je les ai jamais exploités. En fait je m'adaptais vraiment aux autres, c'est-à-dire si quelqu'un était en colère contre moi, mais en fait c'était terrible parce qu'en fait je faisais tout pour pas que ça se passe quoi. Okay. Donc ça se passe. C'est très peu, mais quand ça arrivait, ça venait me provoquer une angoisse. Enfin, c'était vraiment l'émotion de l'autre, ce qu'il pouvait penser de moi. Ça venait me mettre dans un état terrible, quoi. Enfin, Et du coup, tu sais d'où ça vient, de ce truc-là? Je pense que ça a commencé familialement, enfin, sans vouloir là que ça se passe comme ça. Sûr. Et au fur et à mesure, après c'est à l'école aussi, les gens qu'on rencontre. Il y a des fractures fortes qui arrivent aussi, moi qui arrive au collège. Okay. Une fracture amicale qui m'a vraiment impactée là pour le coup, sur comment j'étais au lycée et tout ça. Et du coup, en fait, on m'a dit t'es comme ça. Je dis ah ouais, en fait, tout le monde me voit comme ça en fait. Okay. Si tu dis que je suis trop sensible, qu'on peut pas me parler parce que dès qu'on me parle je pleure ou quoi, écoute, je vais plus pleurer. Ok, ouais, donc ça se représentait comme ça. Si on te dit t'es trop sensible, tu pleures trop, ou parce que tout à l'heure au début là tu m'as dit ouais tu penses qu'à toi, ou des gens te disaient ça. Ouais, que je prends trop de place, okay. Surtout. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Parce que tu sais, toi quand même tu prends beaucoup de place. Mais beaucoup de place dans quel sens? Genre en espace, en énergie? Je pense en énergie, en espace, ouais. Oui, parce que j'aime bien discuter, je suis plutôt de personnalité extravertie. Ouais. Et du coup, ça vient, je pense, certaines personnes qui sont moins à l'aise ne trouvent pas la place peut-être de vouloir parler ou quoi. Ou... Moi, je te connais depuis 2 ans maintenant. Oui, déjà. Et pourtant, justement, t'as évolué déjà dans ce truc-là parce que, justement, moi, je te vois comme une personne extravertie qui a beaucoup d'énergie, mais pour moi, c'est pas du tout un truc où tu prends trop de place et justement, c'est hyper positif, je trouve. Et t'es hyper pétillante et je le ressens vraiment comme ça et je trouve ça trop bien. Et du coup, j'imagine que tu as une sorte d'évolution récemment, où il y a plusieurs années, parce que là, tu m'as parlé du collège et du coup, ça a changé ta façon d'être au lycée. Oui. Et du coup, entre-temps, comment tu as évolué, comment tu t'es rendu compte que, en fait, tu étais la personne que les gens disaient que tu étais et pas
je sais pas si ma phrase veut rien dire, mais... Comment je suis sortie de ça, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, Et comment tu t'es rendu compte à un moment que, en fait, tu étais la personne que les autres disaient que tu étais? Et genre, comment tu t'en es rendu compte avant de te dire, bah oui, en fait, ça, ce n'est pas moi, et c'est pas parce que les autres le disent que c'est... Tu vois? En fait, ce qu'ils disaient, d'un côté, avec du recul, c'était vrai. Ouais. Mais c'était pas un défaut. En fait, c'est pas forcément un défaut. Ça dépend de la perspective et comment tu... Pour eux, ça l'était. Mais en fait, ça fait partie de moi et c'est pas un défaut aujourd'hui. C'est ce qui, je trouve, c'est mes plus grandes forces. Ouais. Mais ça a été un long cheminement. Enfin, franchement, je suis partie de très très loin. Mais déjà, j'avais demandé à aller en thérapie. Ok. Et oula, non, attends, j'avais fait un truc en truc. Allez tous en thérapie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. C'est très important. C'est très important, vraiment. Les hommes aussi. Mais du coup, en fait, j'ai demandé à aller en thérapie. Okay. Ça n'a pas du tout collé avec la personne. Okay. Donc en fait, j'ai mis un faux self. Ça, c'est un truc en psychologie beaucoup. En gros, où tu mets un masque devant les gens et que tu es vraiment toi-même avec très peu de personnes. Moi, en l'occurrence, c'était genre mes parents et mon frère. Okay. Et même devant mes potes les plus proches aujourd'hui, ils ne savaient pas tout de ce que je pouvais penser parce que si je montrais cette facette-là, en fait, c'est montrer quelque chose qu'on peut m'attaquer dessus. Ouais, c'est ça. Je suis vulnérable, en fait. C'était comme si tu montrais quelque chose de toi, tu l'anticipais comme étant une faiblesse. Oui. Tu avais beaucoup attaqué sur tout ce que tu étais. Ouais. Tu pensais que tout ce que tu étais une faiblesse. Ok. Vraiment. Mais en fait, c'est pour ça, dans Wicked aussi. Voilà, petite référence. Avec Julia, on s'est donné la comédie musicale. Donc, comment dire que les références comédie musicale, on en a plein. Mais du coup, Elphaba, quand je suis allée voir Wicked 1, quand elle a chanté Defying Gravity, genre vraiment moi j'avais entendu parler, j'avais jamais vu en larmes dans le cinéma, j'étais là mais ouah, genre ça venait remonter tellement de choses et j'étais en mode mais tellement en fait, c'est tellement injuste et toi je sais l'injustice aussi pareil. Mais sur le moment, j'avais pas ce truc de c'est injuste. Pareil, j'ai chialé sur Defying Gravity. Ouais, mais vraiment on relate tous. Mais le truc c'était j'avais pas ce truc de c'est injuste, je l'ai eu plus tard. Ouais. Donc en fait, sur le moment, quand on me dit ça, moi je suis là, ok, je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais plus tard, tu l'as pas eu au moment où t'as vu Wicked 1 quand même? Non, plus tard. C'est juste ça m'a renvoyé sur ça, mais. Oui, ok, oui. Quand j'avais fait tout le travail. Mais du coup, post-collège et tout, je suis dans ce truc en mode, je suis cette personne-là que personne n'aime, que personne n'aimera. Et de toute façon, trigger warning, il y a des mots forts qui vont être dit, je mérite de pas vivre quoi. Enfin, c'était très profond, c'était... T'es allée jusqu'à là à penser... ah oui, à penser... Que tu méritais pas d'être ici. Ah oui. Okay. Que ma présence, que je sois là ou pas, ça ne ferait rien à autrui. Même à ma propre famille. Enfin, j'étais partie dans un truc, tu sais, quand t'es mal, tu t'es dans ta spirale et tu parles, en plus comme je parlais à personne. Parce que, en fait, m'exprimer, c'était aussi lâcher certaines émotions. C'est ça. Et je voulais pas qu'on dise que je suis trop sensible. Ouais. Donc, je rentrais dans un petit cercle vicieux. Et après, il y a eu le Covid. Ok. 2020. Après, j'ai eu des trucs personnels entre-temps qui ont ajouté de la masse à tout ça. Mais vient le Covid. Et là, tout le monde te dit qu'on va mourir en gros. Ouais. T'entends ça toute la journée, tu vois plus personne. T'as 17 ans, enfin 16 ans, 17 ans, c'est le moment où t'es censé sortir, vivre ta vie, faire tes trucs. Faire ta vie d'étudiante, voilà. Oui, kiffer. Et là, en fait, je m'assois, je suis dans ma chambre tous les jours, toute ma vie. Et je me dis, mais en fait, tu n'as rien fait. T'es juste passive, en fait. Et je pleurais tous les soirs, tout le temps. Genre, j'étais en train de me dire, mais en fait, faut que tu te reprennes en main, c'est pas possible de... C'est très tôt comme cheminement, mais tu peux pas rester passive et attendre que ta vie se passe en fait. Enfin... Là, le Covid, toi, ça a vraiment déclenché un truc de... En fait, peut-être que là, on va tous mourir très bientôt. Ouais. Et qu'en fait... Et qu'est-ce que je regrette ? Je regrette tout. Je regrette tout en fait. Alors que maintenant, en fait, c'est bizarre de se dire ça maintenant dans le sens où on sait que maintenant, on est passé à travers le Covid, qu'on ressort encore, qu'on a une vie normale, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu un peu ce truc de... En fait, peut-être que ce sera plus jamais comme avant et toute notre vie, on devra porter un masque et toute notre vie, en fait, il y aura des gestes barrières, des trucs et tout. Oui, c'est en mode post-apocalyptique et tout. Ouais, c'est ça. C'était hyper angoissant. Je suis d'accord. Et puis, tout le temps être avec ta famille et tout. T'es quand même une ado, tu vois, t'as envie de voir tes potes. Je comprends. T'as les hormones et tout, je peux plus me les voir, mes parents, en fait. Ça m'énerve tellement. Genre, on s'embrouille pour rien, et du coup, je suis là, non, mais il faut que je sorte, papa, libérez-moi. Donc voilà, après, je sors de ça,
Je rentre en terminale, je me sens hyper bien. J'ai un groupe de potes, j'ai mon groupe de potes depuis le lycée. Enfin, j'avais des potes avant, mais on s'est rapprochés suite à cette rupture amicale au collège. On s'est rapprochés et ça a été très fort, tu vois. Et après, je me suis fait d'autres nouveaux potes dans ma classe où j'étais et avec qui j'ai gavé kiffé et tout. Où je commençais à me sentir moi-même et tout. Bon, j'avais encore des moments de bas et tout, parce qu'on sort pas de ça. Oui, c'est sûr. C'est pas tu claques les doigts et c'est bon, c'est terminé. Plus rien, non, on parle quand même de santé mentale et tout ça. Progressif. Et là, j'avais trouvé une autre psychologue parce que mes parents m'ont foutu à la psychologue parce que Julia, ce n'est plus possible. Donc, c'est bien en vrai. Voilà, mais oui, je les adore pour ça. Avec du recul, ils avaient un regard plus protecteur sur moi que je le pensais à l'époque. Mais du coup, à ce moment-là, t'es tellement dans ta bulle en mode je suis seule, personne ne me connaît. Et encore à ce moment-là, même si ça allait mieux, je me disais personne ne me connaît profondément. Ce qui est vrai parce que je vous montrais ce que je voulais montrer. Moi j'étais dans le fake it till you make it. C'est vraiment fait genre que c'est facile, que ça te glisse et tout, alors que moi je prends beaucoup les choses à cœur. Très à cœur, ouais. Très à cœur. Et chez moi, je suis en train de repenser la conve et tout. Je suis là. J'aurais pu dire ça à tel moment. Cet embrouille d'il y a 4 ans. Non, vraiment, et des fois, je repense à des trucs, je suis là, my god, mais quelle honte absolue. Et alors que y en a, ils passent à autre chose. Moi, je suis en boucle un petit peu. Et du coup, là, je passe le lycée, j'ai quelque chose de stable et tout. On commence un peu à avoir la liberté, tu sais. T'as bientôt 18 ans, mes parents me laissent faire plus de trucs, je sors et tout. Là, je me sens bien. Mais il y a encore ce truc, surtout par rapport aux garçons. C'est mauvais, mais c'est vrai. Hein. Du coup, je m'étais complètement renfermée aux autres. Et t'as ce truc où t'as... t'as envie de plaire à cet âge-là et de... Oui, t'as envie de plaire. Et j'étais très grande, très fine. Je suis toujours. Mais c'était pas du tout ce que les garçons aimaient à ce moment-là. Enfin, du moins, les garçons les garçons qui t'entouraient en tout cas. Et ce que j'avais comme vision aussi de la femme. Parce que mon corps a changé très vite. Et du coup, j'étais là... Parce qu'on a mis beaucoup d'habits sur mon corps aussi. Parce qu'il y a aussi, en plus du côté, ta personnalité, ça ne va pas. Ton corps ne va pas non plus. Parce que ça allait jusqu'à des profs qui appellent mes parents pour demander si j'étais anorexique. Ah oui, carrément. Oui, au lycée. Voilà, des questions. Mais t'étais plus fine que ça ou... Un peu plus fine, un peu plus fine, mais il y avait aucune chose tangible. Je sortais pas des cours pour aller aux toilettes. Ils m'ont pas vu à la cantine. Pas répétition. Non. Voilà. C'est juste du jugement physique. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire, franchement. C'est terrible. Donc en fait, t'as ça. Puis tu parles à tes potes et tout qui ont mal compris un truc. Donc du coup, elle prévient ta mère vient te voir en mode t'es anorexique. Et t'es là en mode mais toi aussi tu me vois comme ça. Enfin, oui, c'est ça. T'as l'impression que tout le monde te voit comme ça et du coup après tu dis est-ce que je le suis du coup parce que tout le monde me voit comme ça. Et j'ai un corps malade en gros. Enfin, j'ai un corps malade. Dans ma tête, c'est pas fou non plus en fait. Genre je suis une espèce fragile, j'ai l'impression, tu vois, on m'a mis dans ce monde et en fait je suis que vulnérabilité et genre démerde-toi un petit peu. Et du coup, il y a ce truc, donc je commence un peu à m'apprêter plus, à faire attention à comment je m'habille et tout ça, sauf que du coup ça devient un truc... dès qu'on me regarde, je le sens, tu vois, et ça me met en même temps mal à l'aise. Et je n'ai pas envie qu'on me regarde, mais j'ai envie qu'on me regarde. Enfin, c'est... Oui, c'est un peu toute la complexité de cette période adolescence, lycée. Faut être un peu lisse, mais pas trop, parce que si t'es trop lisse, t'es pas non plus ta propre personne. C'est ça, mais si t'es un peu trop excentrique, on va te faire remarquer que t'es un peu trop par rapport aux standards actuels. Ouais. Ok, je vois. Et du coup, j'ai eu un peu cette phase où je me cherchais. C'est beaucoup passé par le vestimentaire, l'imprimé zèbre, Et franchement, je me suis tuée. Tous les imprimés te vont trop bien. Et je trouve que, en vrai, ça va pas à beaucoup de monde. Très honnêtement, je trouve que, par exemple, moi, je trouve que ça va pas du tout. Et je trouve que ça va à très peu de monde, mais toi, tu as toujours un truc, souvent avec un imprimé. Genre, t'as Léopard. Non, mais en vrai, je trouve que ça te va bien. Merci. Genre, t'as le style. Merci, c'est trop cool. Ça me touche. Mais du coup, là, j'étais vraiment en full expérimentation et tout. J'étais un peu accro à TikTok pas mal parce que TikTok, l'algorithme fait que tu tombes sur du contenu que t'as envie de voir. Donc, entre 2 TikTok de dépression, j'avais un TikTok à outfit, je suis là, oh ok, genre je copie tous les actes. Cette phrase est quand même entre 2 TikTok de dépression, j'avais un TikTok à outfit. C'est vrai, non mais en vrai, faut faire attention à ça parce que aujourd'hui, chez les plus jeunes, beaucoup, la santé mentale, c'est quelque chose où ils sont très au courant. Sauf qu'en fait, c'est vite rentré dans des algorithmes. Ouais, où les algos, c'est... Mais je crois que TikTok a même été attaqué en justice pour des trucs comme ça. Mais TikTok, c'est vraiment très dangereux pour ça. Et
C'est pour ça que moi c'est important d'en parler aussi, que les ruptures, quand t'es en dépression, quand tu vas mal, faut se dire que tout ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, ce sera toujours repris, parce que tu vas rester plus longtemps dessus, parce que ça va te parler, et du coup t'auras plus, en plus. Et en vrai, il faut réussir à sortir de ça et à se rendre compte que enfin, sur les réseaux sociaux, il y a pas plus de trucs sur la dépression que de trucs positifs en fait. Quand t'es pas dans cette bonne passe. Mais oui, vraiment. Puis ça t'enferme un peu dans ce truc de on te comprend et tout. Oui, c'est ça. Tu parles à personne, t'es dans ta tête avec tes propres pensées, ce qui est pas la meilleure solution. Et en plus, moi j'avais des trucs de. Non mais terrible. J'ai honte avec du recul, mais genre un peu de développement personnel, c'est le grand truc à la mode où chacun donne son opinion en mode comment faire pour être mieux vu par les autres, machin. Enfin, mais le mauvais côté du coup du développement personnel quoi. Parce que là c'est le développement personnel vu par les autres. Oui, exactement. Et c'est ça qui va pas. Qu'est-ce que les autres attendent de moi? C'est ça. Alors que le principe du développement personnel, c'est développement personnel, donc c'est toi, donc c'est pas les autres, mais... Ceci est encore un autre grand débat. Donc entre ça et aussi ce que le regard des hommes qui était posé sur moi et les autres femmes de mon entourage, parce que les autres femmes de mon entourage, mes copines très belles, physiquement développées et tout ça, mais je voyais aussi comment les hommes se comportaient avec elles. Et donc du coup c'était un petit peu tout ça, en fait on attend ça d'une femme, mais c'est pas ça, je savais déjà que c'est pas ce que j'ai envie d'être, tu vois. Mais malheureusement vouloir être dans ce truc et être acceptée par les pairs, tu rentres dans ça, tu vois. Je vois. Donc on est au lycée et tout, le Covid, ma dernière année de lycée, je la vis hyper bien avec mon groupe de potes, et je pars de Mont-de-Marsan où j'habitais pour venir à Bordeaux pour mes études, parce que je fais des études dans le social, et il n'y avait qu'une école à Bordeaux, et en fait tous mes potes eux sont restés là-bas. Donc j'arrive ici, j'ai un peu de famille, ma cousine. Big love d'ailleurs, Big love. Si tu écoutes ce podcast, gros cul sur toi la cousine. Non, mais elle m'a gavé sauvée à ce moment-là, genre vraiment on se rend pas compte, mais j'arrive là-bas, je connais une fille qui était dans la même ville que moi, et on s'est rencontrés via l'école en fait. Trop drôle. Et j'arrive là-bas, déjà faut vivre seule. J'ai jamais vécu seule, j'ai été une empotée, genre faire des trucs tout seul. Ah non, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, genre je suis pas prête genre à vivre solo là, c'est moi avec ma tête en fait. Je peux pas être moi avec ma tête, ça va être terrible. Il faut que j'ai du bruit, il faut que j'ai du monde, il faut que je vis pour les autres en fait. Là je vais apprendre à vivre pour moi. Donc tu te retrouves. Donc ça c'était un peu un élément déclencheur aussi, là je repars dans un truc en fait là je dois vivre pour moi, et j'ai peur parce que j'ai toujours vécu pour les autres. Donc je rentre tous les week-ends. Je suis là tous les week-ends, c'est hyper fatigant. Je trouve cette personne, je m'accroche à elle comme une huître à un rocher. Genre je suis là en mode, genre limite je l'étouffe. Cette personne part de ma vie parce que je suis trop étouffante. Je comprends gavé. Et du coup là je suis toute seule avec mes pensées. Et là je pars dans une pseudo-dépression. Youpi. Alors, c'est des hauts et des bas. Et du coup ça a été un long moment où j'étais seule avec moi-même, où ça a été dur de comprendre qui j'étais, qu'est-ce que j'ai envie d'être, et en fait encore ce truc de je suis passive, c'est-à-dire ça fait 1 an que je suis là, je n'ai pas eu le courage d'aller dans un cours de danse alors que c'est mon rêve depuis que je suis petite et j'ai jamais pu le faire, je n'ai jamais pris de cours de... Enfin tu vois, là je me dis faire quelque chose pour toi était hyper compliqué, à cause du regard que les autres portaient sur toi. Exactement. En fait je me dis, j'ai pas d'exemple de personnes qui se lancent pour faire les choses qu'ils ont envie de faire. D'ailleurs, toi, t'es un très bon exemple. Non, mais pour de vrai, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que tu fais les... c'est marrant. Non, mais c'est vrai, malgré tes peurs et tout, t'y vas. Et genre, tu te mets un cadre en mode j'y vais parce que si j'y vais pas, qui va le faire, tu vois, t'essayes. Et quitte à ce que ça rate et tout. Et ça te... Moi, je suis quelqu'un j'ai trop peur, je vais pas y aller. Alors que t'es capable de faire vraiment plein de trucs et tu as tellement de talent, vraiment. Merci. Mais en vrai ça me fait trop plaisir mais ces genres de représentations là je les ai pas autour de moi à ce moment là, sauf une personne que je vais citer, Rania, ma vie. Que je crois Rania, oui toujours, j'en parle. Donc voilà, Rania, big love. Rania, big love. Genre vraiment c'est elle qui m'a poussée à faire des trucs que j'aurais jamais pensé, enfin était capable de faire par moi-même. Mais déjà, t'inscrire à la comédie musicale, tu m'avais dit que c'était elle. C'est elle. Voilà. Big love, Rania. Big love. Sinon, je l'aurais pas rencontré. Cette incroyable personne. Voilà, on aurait pas fait ce podcast finalement. Voilà. Mais en
fait, c'est à ce moment-là, Et comment tu l'as rencontrée, Rania, du coup? je la connais depuis la maternelle. On se connaît depuis toute petite et elle m'a suivie dans... Enfin, Et du coup, elle est venue à Bordeaux aussi en même elle est temps? en études de médecine, ouais. Et donc elle est à Bordeaux et la première année de médecine, elle a vu personne. Parce que Première année de Ouais. médecine. Voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus. de passe, voilà. Donc c'est sûr que elle pouvait pas non plus être là, mais en fait c'est une personne à la longue qui a toujours été là, dans les hauts, les bas. Elle a connu toutes mes périodes, toutes une par une, et elle ne m'a en aucun cas jamais dénigré, jamais. On s'est jamais disputé rien. En fait c'est genre la bonté incarnée. Genre vraiment je lui dis, genre, vraiment c'est la bonté incarnée, c'est la lumière de ma vie, genre vraiment. Mais du coup ça fait une belle transition sur le fait que du coup en fait à ce moment-là je vais en parler à ma famille. Après des mois et des mois, je dis bah écoutez là je suis pas bien en fait. Ouais, parce que même dire que tu n'allais pas bien, même si tu rentrais du coup tous les week-ends, tu le disais pas à tes parents? Non, je m'entrais au travail, ils l'ont pas vu. Ok. Je travaillais parce que je suis arrivée dans le monde du travail à 18 ans, tous mes potes étaient en études, donc en fait j'arrive dans une ville et j'ai pas de moyen de faire des potes puisque je suis dans un monde d'adultes qui ont genre 10 ans de plus que moi. Donc je suis là en mode comment ça? Hey. Hey. Alors j'attends des collègues hein, mais mais c'est pas pareil quand t'as 18 ans et que tes collègues ils en ont 30, ils ont beau être très gentils. Oui. C'est pas pareil. Bah oui, exactement. Et avoir des amis avec qui sortir et tout, faire des trucs, enfin... Et c'était tellement angoissant, enfin vraiment c'était une grosse angoisse. C'est-à-dire que même je sortais dans la rue seule, j'étais là en train de me dire mais... Tout le monde me regarde, ouais, vraiment. Où elle est toute seule. En fait, toutes mes insécurités, j'étais là en mode... Et tout ce qui est du passé était collé sur moi, ça revenait un petit peu, j'étais là... C'est un peu ce truc d'étiquette, t'as l'impression que t'as une étiquette vraiment collée sur le front et que genre tout le monde voit tout ce qui est écrit dessus alors qu'en fait tout le monde s'en bat le couille. Vraiment, et puis c'est là où mon acné a vraiment fait... Donc avec le stress, la pollution de la ville aussi, faut en parler. Mais du coup en fait c'est... Mon physique était le retour de ce que j'avais dans ma tête. Et d'ailleurs ma kinésiologue m'a dit que l'acné c'est souvent signe en niveau spirituel et tout ça du fait qu'on veut éloigner les gens de soi. Ok. Et j'étais là ah ouais genre en vrai je trouve ça assez et ben j'aime bien cette théorie voilà. Tu vois non mais c'est vrai que dans le fait en fait c'est je suis là en mode je veux qu'on m'aime mais tout le monde n'aura pas mon amour. Tu vois ce que je veux dire, c'est... T'as envie que tout le monde t'aime, mais t'as envie d'être sélectif quand même sur le truc. Oui. Parce que tu sais qu'il y a trop de gens qui t'ont blessé avant, donc t'es en mode... Oui. J'aimerais que tout le monde m'aime, mais d'un autre côté, moi, je veux pouvoir faire mon tri pour avoir ce truc d'être un peu... Genre te sentir plus... Justement, sentir plus toi, et genre... Tu es particulière, tu es quelqu'un de bien, donc toi tu peux choisir qui tu apprécies. Mais c'est le paradoxe un peu. Oui, je pense qu'on est tous remplis de paradoxes. Je pense là, c'est un de contradictions dans tous les sens. C'était une des grosses contradictions que j'avais. Et enfin, du coup, je sais plus où j'en étais. Tu parlais de... Oui, sortir dans la rue et du coup c'était terrible. Et parce qu'on parlait de Rania. Oui, voilà. on parlait de Rania. Mais du coup, à ce moment-là. Donc t'en as parlé à tes parents, c'est voilà, ça que tu me disais. J'ai eu plusieurs mois où j'étais dure, en plus j'enchaînais maladie sur maladie, parce que fatigue et tout ça. Et mes parents, je leur dis je vais pas bien et tout. Écoutez, j'en parle à mes copains aussi, à mes potes. Je suis pas bien. Et le fait de l'avoir dit... Ouais, en plus on commençait le printemps là, tu vois, en plus avec l'hiver, c'était en mode... C'était dur. On commençait le printemps, et là je commence à remonter la pente, mes potes sont hyper présents pour moi, et c'est là où j'ai le déclic à me dire... En fait... J'attends tellement des autres qui m'aiment, mais je vois même pas ceux qui m'aiment autour de moi en fait. Enfin, c'est comme une folie que j'attends de gens qui ne me connaissent pas, de m'aimer, alors que j'ai des personnes qui connaissent mes tares, qui connaissent mes qualités, mes défauts, les pires trucs sur moi, qui m'ont vu dans les pires phases, dans tous ces travers-là, et ils sont quand même là, ils sont restés. Et au départ, j'étais en mode non, mais c'est de la charité. Ok, non mais oui, je comprends. Au point où j'avais la confiance en soi, elle était là. Non, parce que du coup, quand tu me dis ça, c'est que en gros, les gens autour de toi, tes amis, t'étais en mode, ils sont amis du coup par charité. Oui. Et du coup, tout le temps, dès que justement tu sortais dans la rue, t'avais besoin de te dire que tout le monde, même les gens que tu ne connaissais pas, t'aimaient, ou les gens que tu connaissais pas, tu t'en foutais. Mais les gens que je connaissais pas, j'étais en train de me dire, oh mon dieu, ils doivent me trouver comme ça, ils doivent. En fait, je projetais un truc sur les autres. Voilà. Les autres, ils sont dans le tram, ils sont juste fait leur. Oui, donc il y a ta tête une fois qu'ils sont sortis du tram. Exactement. Mais c'est le problème de la santé mentale et de la vision de soi-même. On est très égocentré quand on est C'est ça. Donc, vous n'êtes pas le centre du monde. Voilà. J'ai entendu ça dans un autre podcast, je sais plus quoi, mais c'était vraiment faut se rappeler des fois, on n'est pas le centre du monde, donc en fait le monde continue de tourner autour de nous, donc tout va bien. Mais oui, c'est vrai, mais des fois ça permet de
Par contre, on est le centre de son monde et on décide de ce qu'on fait. Ça, mais c'est totalement différent. Ouais, c'est totalement différent. Mais du coup, à ce moment-là, je fais ok, je veux me reprendre en main. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ça. Je m'écris tout dans mes notes. Okay. J'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire du chant, j'ai envie d'écrire une chanson. J'ai la chance d'avoir mon parrain qui fait de la musique, qui est dans le monde de la musique. T'es dans le monde de la musique, toi? La reste. Ouais. Mais du coup, j'ai la chance d'avoir lui. En plus, il est parolier et tout, donc je le sollicite et on écrit une chanson ensemble avec ma cousine, celle qui était là pour moi beaucoup ma première et seconde année quand je suis arrivée à Bordeaux. Et on écrit une chanson et tout qui s'appelle Lumière, qui parle du fait de trouver sa place, justement. Okay. Très marrant. C'est très dur pour moi de la faire écouter parce que j'étais tellement stressée quand j'ai enregistré que j'entends tout le stress, mais le fond de l'écriture me touche encore aujourd'hui parce que je me dis, en fait, je vois moi petite. Tu vois. C'était thérapeutique peut-être pour toi aussi, le fait de l'avoir fait, c'était peut-être même pas à destination d'un public, mais plus de se dire que toi, t'as parlé à la toi peut-être plus petite ou plus grande, et te dire c'est thérapeutique. Ouais. Et du coup, dans tout le concept de trouver sa place, parce que comme je me suis réfrénée de prendre la place parce qu'on me disait que c'était trop, il y avait dans cette chanson, je dis laissez-moi un peu de place, laisser une trace, déposer une trace. Et aujourd'hui, je fais ce métier dans le social avec les enfants, et même dans mes interactions, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Et j'adore me dire, dans l'idée, la personne va repartir avec un petit peu de ce que je lui ai donné et un petit peu de ce qu'elle m'a donné, en fait. Parce que il y a un échange. Il y a un échange et qui me permet, dans la personne dans laquelle j'évolue, en fait, chaque personne qui passe dans ma vie est une petite brique qui m'a fait avancer aussi, tu vois. Et j'ose espérer, ce serait de la prétention de dire que c'est le cas, mais j'ose espérer que c'est la même chose pour les autres. Et c'est pour ça que j'adore parler de psychologie. Pour moi, oui, en tout cas. Je te le dis. J'adore parler de psychologie, de sociologie et tout ça. Et c'est vraiment dans ça, en fait, que je me retrouve à 100% avec moi-même. C'est que, en fait, finalement, j'ai toujours thrive, tu vois, avec les gens. Mais j'ai plus besoin de leur approbation. Oui. T'aimes beaucoup l'interaction avec les gens, t'as besoin des gens. Et vraiment. Voilà. Mais avant, t'avais besoin d'une approbation que t'as plus besoin maintenant. Exactement. Tout à fait. Plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. Après, on a toujours... Ça dépend sur certains sujets, tu vois. Oui, c'est sûr. Si c'est dans un truc typiquement du visuel, tu vois, le cinéma, tout ça, tu sais que t'attends l'approbation des autres. Et puis, on n'a jamais 100% confiance en soi et j'en pas vivre sans le regard des autres. En fait, c'est partir de ce principe-là de se dire, mais le regard des autres, je m'en fous. C'est faux. Oui. Vous mentez. Ça n'existe pas. On est dans un monde social. Les sociétés individualistes, moi, je peux pas. On est des êtres sociaux. Forcément. Et on est fait pour être avec des gens et évoluer avec des gens et discuter et interagir avec des gens. Vraiment, tout à fait. Donc voilà, et en fait, c'est à partir de quand j'ai noté ça, j'ai commencé à faire les choses. Donc cette chanson, la comédie musicale, Rania du coup a fait un cours d'essai, elle m'a dit c'est toi, genre vas-y. Et j'avais vu, le pire, c'est que ce qui est trop marrant, c'est que j'aurais pu rentrer bien plus tôt, dès ma première année. Mais je n'ai pas eu le courage, parce que j'avais peur. Et de me dire... Mais il faut que tu te dises que justement, ce qui est beau, genre faut pas que tu te dises j'aurais dû, j'aurais pu, c'est genre non, mais... je l'ai fait quand même, j'ai fait l'action, là où t'aurais pu ne jamais faire l'action et juste te dire il y a des années j'ai vu un cours de comédie musicale et j'y suis jamais allée. Oui. Là tu peux te dire j'y suis allée. Il y a Emma qui est comme ça. Emma qui a fait 8 ans avant de s'inscrire. Bravo Emma. Bravo Emma. J'espère que tu écouteras ce podcast. Ouais, on espère, on parle Bravo de toi. Emma. Mais comme quoi on a tous notre chemin et tout à parcourir et j'ai de la chance, je me dis j'ai que 22 ans. J'ai que 22 ans. Là, Julia me regarde parce que je dis souvent, j'ai déjà 22 ans et j'ai l'impression de n'avoir rien accompli dans ma vie. Alors que non, il y a plein de trucs. Je te défouais un papyrus écrit en dialecte ancien de tout ce que tu as fait. Parce que non mais oui, c'est vrai que mais tu sais justement dans ce truc de petites briques de laisser, ça c'est un des trucs. Je pense que c'est toi qui me l'as plus répété de Lou, tu a seulement 22 ans. Et en vrai, ça c'est un des trucs dernièrement qui m'a le plus aidé de me dire justement que, justement, toujours avec ce truc du regard des autres, de se définir et tout, de j'ai que 22 ans et pas j'ai déjà 22 ans. En fait, il y a plein de trucs que j'ai déjà fait à 22 ans que plein d'autres gens en fait à 22 ans n'ont jamais fait. Et c'est juste ce truc justement du regard des autres, de comparaison avec les autres. Beaucoup avec les réseaux sociaux. Non, j'en parle souvent dans le podcast, j'ai l'impression, mais en fait, tout ce que tu vas voir des autres gens sur les réseaux sociaux,
même si maintenant on parle beaucoup plus de santé mentale, de ce qui va pas, de dépression, etc. Et c'est très bien aussi d'en parler. Mais on voit quand même beaucoup. Moi, je sais que par exemple, tout ce que je poste sur les réseaux sociaux, c'est que les trucs bien ou que je juge bien que j'ai fait. Je montre pas quand ça va pas, et quand ça ne va pas, des fois je poste plein de trucs comme si tout allait bien, tu vois. Et par exemple, quand j'ai percé sur TikTok, c'était la période de ma vie où j'allais le plus mal, je pense. Alors que j'ai percé sur TikTok et j'avais l'air de m'éclater au crochet. Je m'éclatais au crochet, mais dans ma vie perso, ça n'allait pas du tout. Là où des gens pouvaient regarder mes vidéos et se dire waouh, elle a plein de pelotes de laine, elle fait des trucs. Ouais, mais en fait, dans ma vie, j'avais que ça. Alors que peut-être que la personne qui me regardait dans sa vie, tout allait très bien et c'est juste. Ah bah elle était pas passée à l'action de faire du crochet quoi. Ouais. Mais comme Ariana Grande, pardon, ma star de ma vie. J'adore la comparaison franchement. Mais tu vois, l'album Thank You Next qu'elle a sorti, c'est vraiment l'album où elle était au pire de sa vie. Et elle en parle notamment avec la promo de Wicked aussi sur son corps, les remarques faites. Elle dit en fait vous jugez mon corps, vous le comparez à la période où j'étais le moins bien dans ma vie en fait, où j'étais la moins en bonne santé. Et c'est toujours ça, c'est toujours juger sans savoir. Oui, voilà. C'est juger sans savoir et en plus, on nous répète sans cesse qu'on a une date de péremption. Surtout en tant que femme. Oui, parce qu'en tant qu'homme, moi je l'entends pas. Moi j'entends plutôt les femmes ont une date de péremption et les hommes ils vieillissent comme le vin, comme le bon vin et tout. Non, mais déjà, quand on est femme, on est avec, malheureusement, un désavantage. Et on doit donner 10 fois plus et attendre 10 fois moins des autres. Du moins. C'est ce que j'essaie de changer aujourd'hui et je le vois dans mes relations parce que je suis entourée que de personnes incroyables autour de moi et j'en suis très reconnaissante. Mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, si tu ne te fais pas confiance et que ton regard sur toi n'est pas changé, tu peux pas attendre indéfiniment que les autres l'aient sur toi parce que franchement, tu viens chercher du vide. Mais juste dans le travail, déjà, je trouve que ça se voit. C'est genre quand un mec va faire un truc hyper basique, c'est vraiment... Waouh, incroyable, médaille. Alors que toi, des fois, t'as besoin de prouver que ton truc est vraiment bien en tant que femme. Et en fait, ce que je trouve pire, c'est que même via des supérieures femmes, des fois, ben, en fait, c'est un schéma. Ouais, c'est ça. Et comme c'est... Comment dire, comme si c'était inscrit sur un truc dans le marbre, je sais pas, genre les hommes ont le droit de faire moins et les femmes doivent faire plus pour être, voilà. Pareil, quand t'es une femme de couleur, etc., tu dois en faire encore plus. Non, mais en fait, par exemple, ce genre de truc, c'est tellement inculqué dans la société et c'est tellement normal que en fait même quand t'as des supérieures femmes voilà bah des fois il n'y a pas cette différence enfin il y a cette différence pardon justement c'est l'inverse et il y a vraiment ce truc mais en fait on est dans le même bateau enfin c'est bizarre. Moi je suis dans un monde de femmes avec mon travail parce que malheureusement tout ce qui est relié aux autres devient un monde beaucoup plus de femmes. Les médecins, ça y est, c'est passé en France, il y a plus de médecins femmes que de médecins hommes. Les aides-soignantes, parce que la femme est nourricière. La femme, on attend d'une femme qu'elle soit empathique, on lui impose dès qu'elle est petite. Un garçon, on lui apprend. J'ai vu un truc, c'était sur Shark, tu sais, l'émission où ils vendent leurs produits et il y a des investisseurs. Oui, je vois. Et il y avait des enfants, je pense que c'était un truc pour enfants. Et le mec, il dit, t'en as pensé quoi au petit garçon? Et il dit à la petite, tu es jolie comme un cœur. Ouais, en fait déjà là il y a des biais de... En fait on dit non mais en fait vous abusez, mais non en fait c'est dans tous ces trucs là et du coup en fait... Ça part sur les trucs tellement petits de base et c'est au fur et à mesure quoi. Mais on t'étiquette, dès petit on t'étiquette, c'est fou. Un enfant qui va exprimer en mordant, qui va exprimer en tapant, en fait c'est un mordeur et un tapeur et il va grandir avec ça. Alors que non, c'est juste qu'il a pas la capacité d'exprimer son besoin, ça c'est mon travail, il n'a pas la capacité d'exprimer son besoin et en fait qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, c'est ça là. Il faut plutôt essayer de comprendre. Oui. Les gens préfèrent catégoriser qu'essayer de comprendre les gens, globalement. Ça demande trop d'énergie. C'est ça. Surtout, en fait, je repars sur l'idée que tu fais de tout s'en foutre, c'est pas vrai. En tout cas, des gens qui le disent et qui... Enfin, sont ceux qui font semblant. Encore une ref à Wicked. Elphaba qui danse devant tout le monde et que Glinda dit... non, elle s'en fiche pas, en fait. Elle fait semblant. Et c'est tellement une image forte, je trouve. Je suis d'accord. Et en fait, dans la pyramide des besoins, qui s'appelle la pyramide de Maslow, c'est un peu controversé, genre dans la sociologie, parce que c'est pas vraiment fondé. Mais en gros, la pyramide, je vais la chercher parce que je me souviens plus exactement. Elle définit par ordre les besoins de l'humain pour qu'il se sente bien. La première chose, c'est les besoins physiologiques, respiration, nourriture, eau, sommeil, tout ça. Pour être en vie, quoi. Sécurité du corps, de l'emploi, des ressources. Troisième, c'est amitié, famille.
Donc, et genre ça arrive en le troisième. cercle. Et après, quatrième, estime de soi, confiance, réussite, respect des autres. Ouais. Et dernière, auto-actualisation, moralité, créativité, spontanéité. Tout ça. Ouais, donc la famille, en fait les autres, le cercle des gens autour de toi arrive quand même troisième et Oui. c'est quand même un besoin fondamental. C'est un besoin fondamental. Moi, dans mon travail, on utilise beaucoup la communication non violente et l'état du moi. Après, tu travailles avec les enfants aussi, donc c'est Oui, pour ça mais qu'ils... on fait ça pour les adultes, Ok. toi, parce que Trop bien. la communication dans l'humain, malheureusement, Oui. on se dit les gens qui travaillent avec l'humain sont bienveillants. Ce n'est pas forcément Non. le cas. Dans mon travail et dans mon équipe, c'est Ouais. quelque chose que j'ai à cœur, qu'on communique sur comment on peut se sentir, parce qu'on peut avoir des jours où on n'est pas bien en fait. C'est ça. On va être moins performant. Mais c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Je leur dis tout le temps. Et c'est ok. Et du coup, on rigole tous. Mais du coup, il y a ce truc de la perception. J'ai une formation il y a pas longtemps sur ça. Et en fait, ça nous a fait visionner, la formatrice, un court extrait d'une série qui s'appelle Georges et Frankie, je sais plus quoi. C'est deux Ok. femmes âgées qui veulent lancer un projet. Et elles rentrent dans une boîte hyper moderne avec des laser games dedans. Donc il y en a une qui est habillée très stricte, un peu à l'ancienne, tu sais, quand t'as un entretien d'embauche quoi. Et l'autre elle est hyper cool, c'est Sarwell et tout, elle joue au laser game, enfin voilà. Ok. Et après elle nous a demandé quelles sont vos représentations de ces personnes. Ok. Et là des mots qui sont sortis hyper forts je trouvais par rapport à elle est négligée, elle est machin, elle est trop stricte. Et en fait c'est ça aussi, c'est qu'on Ouais. part de perception individuelle due à notre parcours. Ça veut dire que dans le regard des gens, pour revenir au sujet, cette personne va avoir ça alors que la personne à côté va avoir totalement l'inverse, parce que son vécu biaise son regard sur Oui. toi, tu vois. Je comprends. Donc vraiment, et dans le côté individualiste, on se bloque dans notre perception et on communique plus parce qu'on se dit que notre vérité c'est la vérité. Oui. Alors que C'est ça aussi le problème. tout est nuancé. Aujourd'hui tout est blanc et gris. Tout est blanc et gris. Oh non alors. Tout est blanc et noir et il n'y a plus de gris. Enfin, C'est ça, oui. On est Oui, c'est toujours soit tout l'un, soit tout l'autre. Et je trouve aussi que des fois, il y a un peu ce truc de... Je trouve que les gens sont aussi de moins en moins tolérants. Enfin, pour moi, c'est juste de la tolérance des fois. Oui. En fait, tant que tu vis ton truc, tu fais chier personne, t'as pas besoin d'aller emmerder les autres, tu vois. Moi, je trouve que les gens qui critiquent le plus sont ceux qui ont le moins confiance en eux. Ouais, en fait, il ça, c'est sûr. y a quelque chose de... Des fois, c'est dans l'éducation. Ouais. On se rend pas compte, mais des parents qui se moquent beaucoup, tout ça. Il y a moquer, il y a Oui. avoir du second degré Oui, c'est ça, oui, bien sûr. avec des gens que t'aimes et tout ça, rigoler de trucs, ça peut aller, mais juste critiquer pour te sentir mieux, enfin... Ouais, il y a pas de... Il n'y a pas de sens, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que, en fait, dans la conversation, qu'est-ce que ça apporte? C'est ça. Et en plus, ça peut blesser la personne en face, en fait. Tu peux faire des fausses allégations, enfin, C'est ça. tu... Puis moi, c'est vraiment ce truc de qu'est-ce que ça apporte et en fait, en quoi tu vas te sentir mieux de... Enfin, et pour moi, du coup, c'est vraiment ce truc de si la personne verbalise un truc physique ou voilà, comme ça, qui va dénigrer, t'es vraiment en mode, mais... Enfin, pareil, ça peut être... je crois que je l'ai dit dans un autre podcast, mais j'avais vu une vidéo de justement ce truc de quand tu te pointes. Oui. Mon premier podcast où justement Oui. Gwenaëlle a dit tu pointes une personne et t'as trois doigts tournés vers toi. Et j'avais cet exemple de une vidéo que j'avais vue quand j'étais plus jeune de même de verbaliser t'as vu la meuf là-bas, elle a un crâne rasé. À quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte de dire ça à part de dire en fait elle s'assume et ça me fait chier, mais du coup je le verbalise pour que la personne à côté de moi valide et qu'on soit dans ce truc de on est supérieur à elle. Mais supérieur en quoi, tu vois? Mais le besoin d'appartenir à un truc wicked. Tout le monde contre Alphaba. Ouais. Et ça regroupe les gens. C'est ça. En fait, il y a alors ce qu'en fait truc, personne ne sait pourquoi. Enfin pour moi en vrai Wicked ça parle aussi beaucoup de racisme. Enfin genre oui. Elle est verte mais ça revient au même quoi. Première scène d'ouverture. On parle beaucoup trop de Wicked, mais première scène d'ouverture, quand ils arrivent en bateau à la She's University, la première fois qu'elle voit Elphaba, Glinda, quand elle se retourne, premier truc qu'elle dit c'est oh, tu es verte. Oui. Et en fait c'est vraiment ce truc d'inconnu aussi, tu m'as dit tu bosses beaucoup avec les enfants et tout, et les enfants sont méchants parce que les enfants sont méchants de ce qu'ils ne connaissent pas et ce qu'on ne leur a pas habitué, parce qu'un enfant ne naît pas méchant, on soit d'accord. Non. Ce à quoi t'as été habitué ou pas, et je trouve que ça se voit déjà moi quand j'étais petite, le racisme etc. J'avais ma meilleure pote, Manon, tu écouteras ce podcast, j'espère. Non mais on était en gros les deux filles racisées dans la classe. Ouais. On était pourquoi on est devenues hyper copines, même si on s'adore et que voilà. Mais je pense que de base c'est parce qu'on était les deux
un peu rejetés par d'autres enfants, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'on était différentes, qu'on n'avait pas la même couleur de peau, qu'on n'avait pas qu'on ne ressemblait pas à tous nos camarades. Et en fait, je me dis que déjà, ça commence hyper tôt. C'est hyper grave parce qu'en fait, ces enfants-là ne savaient... Enfin, je pense que tu leur poses la question, pourquoi tu... Bah, je sais pas. Tu vois, et c'est ça que... Mais moi, je travaille dans le social avec les enfants et dans un milieu où il y a de l'inclusion. Et justement, tout ce que tu dis, c'est exactement notre projet. Tu bosses aussi pas mal avec des enfants handicapés. En situation de handicap, ouais. Jusqu'à 6 ans, eux. Parce que les besoins cognitifs sont différents. C'est sûr. Qui peuvent pas tous aller à l'école, malheureusement. Enfin, il y a une obligation d'aller à l'école à 3 ans, mais il y a des dérogations faites en fonction des capacités. Et du coup, il y a ce truc de la différence, voyante ou non, parce que de l'autisme, des fois, ça peut ne pas se voir physiquement. C'est dans des comportements. Et en fait, là, c'est vraiment ça. C'est exposer à la différence et comment la rendre bienveillante. C'est un projet, moi, que je défends. Parce que dans ma vie personnelle, dans mon entourage, dans ma famille, j'ai des personnes en situation de handicap, visibles et invisibles. Et c'est quelque chose de... voilà, comme tu dis, l'exposition, le rendre, en fait, le désacraliser, va permettre que développer la bienveillance, parce qu'un enfant, c'est aussi de par les adultes qui prend exemple, en fait. Il construit son monde. C'est par les adultes, en fait, parce que... Et les un enfant ne naît pas méchant, il ne naît pas en se disant « Ah, telle ou telle personne ne me ressemble pas ». Et on n'est pas que sa famille. On n'est pas que... En fait, il y a tellement d'instances de socialisation. J'ai fait un examen sur ça, j'ai eu 18, c'est jeune. C'est trop intéressant. En fait, t'as plusieurs instances de socialisation au fur et à mesure que tu grandis. Donc les premières sont la famille, puis après t'as l'école, le sport, les groupes, enfin tout ça. Et en fait, ça se décline en plusieurs groupes sociaux qui vont te forger toi en tant que futur adulte. Et ça continue. Tu continues à te faire des potes même à 40 ans. Enfin, genre mes parents, ils se font des nouveaux potes là maintenant. Et je suis là, mais trop bien, tu vois. Enfin. Mais parce qu'ils sont ouverts à la différence et à ne pas avoir peur de la différence. Et je sens que de toute façon, maintenant dans notre monde, c'est un peu... pour faire peur aux gens, il faut leur dire que la différence, c'est mal. Et c'est ça que je trouve hyper triste. Et moi, c'est un truc qui m'a un peu sauvée aussi, c'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup de répondants. C'est-à-dire que j'ai pas du mal à rebondir sur ce qu'on me dit. J'ai pas mal de réparties. Et on a voulu, inconsciemment, me harceler et tout ça, créer ce phénomène d'oppression. Et comme j'avais ce truc de... En fait, ce que tu me dis, ça vient pas me heurter. Je montrais que ça ne venait pas me heurter sur qui j'étais. Alors que si, mais je le montrais pas. C'était encore le truc de si je le montre, fake it to make it. Et en fait, ça n'a pas empiré parce que je disais en fait, là en fait, ce que tu dis, oui, c'est un fait, et alors? Et du coup, la personne en face, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. En fait, c'est pas fondé. Tu dis un truc, pourquoi faire? Pour te sentir. Des fois, je sortais, moi j'étais là, tu te sens mieux là? C'est bon? T'es content? Voilà, t'as fait rigoler tout le monde, mais ça se fait quoi? C'est ça. Et du coup, juste la personne, elle est là en mode, je suis un peu bête avec ce que j'ai dit, quoi. Parce que je l'ai pas fait pleurer, ou qu'elle a pas crié, ou qu'elle a pas réagi. Voilà, donc, mais vraiment, il y a tout ce truc de voir le monde, s'ouvrir au monde, et le fait d'avoir vécu dans une petite ville et d'être venue en métropole, ça m'a beaucoup ouverte aussi sur la représentation des amitiés, des possibilités culturelle, mais on se rend pas compte ça. En fait, moi j'étais dans une campagne ou dans une famille modeste, j'étais pas non plus à la rue quoi, mais on m'a dit quand j'étais petite, je me rêvais de faire de la danse, on m'a dit c'est trop cher, tu ne peux pas. Parce que je comprends quand tu payes 90 € par mois pour ton gamin, un peu abusé, tu vois. Enfin bref, mais du coup, je suis arrivée ici avec une étendue de possibilités. Mais sauf que t'avais quand même le truc de, en fait, 90 € pour de la danse, c'est peut-être trop cher, donc. Oui. Tu te l'interdisais aussi, quoi. Il y avait aussi tous les trucs de non mais je vais être nulle. En fait, moi si je suis pas forte dès le début, je peux abandonner parce qu'il faut qu'il y ait un résultat direct, machin. Et le fait de fournir un effort, c'est laisser un espace au fait d'échouer et d'avoir donné de l'énergie, tu vois. Alors que si je fais un truc où je suis tranquille, c'était pareil à l'école pour moi. Moins je donnais d'énergie, mieux c'était parce que j'avais moins de chances d'être déçue. Parce que j'avais pas donné mon max. Donc j'ai toujours fait avec. Et t'avais toujours ce truc de... Au pire, si ça allait pas, j'ai pas donné mon max, donc c'est ok. Ouais, c'est ok. Tandis que si je donne de l'importance, que ça me tient à cœur et tout ça, mais ça va me faire peur parce que, en fait, je peux me décevoir et décevoir les autres qui ont confiance en moi. Mais pourtant, je sais que ça va pas changer leur regard. Mais... Donc c'est quand même une peur de l'échec là, quoi. Oui, une petite grosse peur. Une petite grosse peur, finalement. Mais je travaille dessus parce que sinon j'aurais pas peur de l'échec par rapport toujours au regard des autres. Oui. Mais quand même aussi par rapport là à ton propre regard. Oui.
Mais c'est aussi, avec le regard des autres, j'ai appris à me voir. Ouais. Parce que je me suis jamais regardée, enfin, je m'étais jamais regardée en face, en fait. Une fois, j'étais dans mon miroir, j'étais en train de me dire, mais tu sais, quand des fois, tu fanes un peu devant le fait, je suis cette personne. Je dis, mais en fait, oui, mais je suis qui? Je suis qui? En fait, je ne savais pas. J'avais l'impression d'avoir des bouts de personnalité parce que, ah, machin, dit ça de moi. Ah, je suis comme ma mère, parce que ça aussi, t'es comme ta mère, t'es comme ton père, t'es comme... Mais c'est quand je suis comme moi. Ouais. Je suis qui, en fait? À part être comme ma mère, comme mon père, et comme mon frère, et comme Pierre-Paul Jacques. En fait, t'as pas ta propre identité. Tu vois, tes propres traits, tes propres trucs. Et au fur et à mesure d'évoluer, ben, aussi d'avoir pu exprimer et communiquer avec mon entourage, ben, j'ai plus ces trucs-là, j'ai moins, tu vois. Ouais. Ce que j'ai exprimé, que ça me mettait dans cette position-là. Et du coup, ça change aussi. Et parce que du coup, aujourd'hui, t'es à 100%... Enfin, par exemple, là, tu me parlais de Rania, etc., qui, je crois, est ta meilleure copine. Ma meilleure copine, ouais. Est-ce que elle, maintenant, fait partie de tes amis qui te connaissent à 100%? Oui. Ou est-ce que toujours aujourd'hui, tu dis, non, personne ne me connaît à 100%? Non, là, mais là, j'ai 2 groupes de potes qui me connaissent vraiment, qui ont été là depuis le début et qui me connaissent par cœur. Et vraiment, toutes, je vous l'avoue. Vous reconnaîtrez. Il y a, je vous dis toutes, voilà, Léane, Noah, Oriana, Amandine et Rania, vraiment jusqu'au bout, le point fond, point de tout, elles me connaissent. C'est que des fois, je vais dire une phrase, elles vont me faire, non mais là, on te connaît, tu vas faire ça. Ouais. Je suis là, Et du coup, quand est-ce que tu as eu ce déclic, justement? Parce que par exemple, ton déclic de passer à l'action, de t'inscrire à la comédie musicale, d'aller faire de la danse et tout, tu m'as dit que tu l'avais eu genre en 2e année d'études sup. Ouais, c'était à quelle année? 2022? Ouais, voilà, donc c'était il y a pas si longtemps. Non, 2023. C'était il y a pas si longtemps. Mais non, j'étais vraiment une personne différente. Je pense que, honnêtement, tu me reconnaîtrais pas. Ouais, vraiment. Peut-être, sans doute. Tu me reconnaîtrais pas du tout. Puis après, je suis rentrée dans la comédie musicale où j'étais Julia. C'est-à-dire que c'était mon truc. Parce qu'avant, j'ai fait du handball. Okay. Et mon père adore le hand. Et c'est un truc familial et tout. C'est-à-dire que je connais tout le monde du handball, dont Léane, une autre de mes meilleures copines. Je la connais de là depuis qu'on a 1 an. Et genre. Mais c'était quand même pas que toi, parce que là, c'était un truc familial. Et en plus, mon père est le président de l'asso. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ce que tu m'as dit. Donc, en fait, c'est le truc de mon père. Je suis la fille d'eux, je suis la sœur d'eux, parce qu'il y a mon grand frère qui a fait du hand. Okay. Donc, en fait, j'étais la fille de ma mère, la fille de mon père et la sœur de mon frère. Ouais. Mais t'étais pas, toi, toute seule, Julia. Et là, je fais ce truc-là, mais. Ouais, je suis là, waouh. Et puis, ma famille se déplace pour venir me voir. Donc. Déjà, ça. Ouais. Pas mes potes. Mais ta famille, déjà. Ma famille, mais pas mes potes. Et ma famille hyper soutenante et tout. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, que j'ai un entourage hyper sain. Ouais. Et en fait, juste, c'est moi qui me suis bridée toute seule parce que ces regards-là, ces pensées, ces mots m'ont tellement collé à la peau que je pensais que c'était un regard général, alors que non. En fait, je suis entourée d'amour et de bienveillance et de gens qui me poussent. Enfin, quand j'ai peur, je leur dis que j'ai peur, et dont toi aussi. Hein. Tu me dis, mais vas-y, en fait, fonce et tout. Et c'est ça aussi qui me donne de la force, parce que toute seule, je sais que j'y arriverai pas forcément. T'aurais plus de mal. J'aurais plus de mal, parce que j'ai des croyances limitantes. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment plus... Toutes les croyances limitantes que t'as viennent, je pense, globalement de tout ce qui est dans ton enfance, on a dit sur toi, de tu n'étais pas capable de faire ça, ou tu étais trop ça, ou trop ceci, trop cela. Mais je sais que aujourd'hui, des fois je peux être trop dans mes réactions. Oui, je peux pleurer parce que... Et encore, désolée de te couper, mais trop dans des réactions, c'est trop par rapport à quoi? Parce que je trouve que aujourd'hui, pareil, on dit trop aux gens, vous êtes trop, ou trop ceci, ou trop cela, parce que ça, eux, c'est le même truc qu'on disait quand tu remarques quelque chose qui te dérange chez quelqu'un, c'est la même chose. Moi, par exemple, on m'a dit, il y a pas longtemps, tu as trop d'ambition, Lilou, tu écrases les gens. Et en fait, en partant de ce constat-là, non, je sais que je n'écrase pas les gens parce que je sais qui je suis et je sais comment je me comporte, et que si j'écrasais les gens, je pense que j'aurais pas des copines comme toi, comme toutes les filles de la comédie musicale, parce que vous faites toutes plein de trucs et je n'écrase personne. Donc en fait, si j'écrasais vraiment les gens, il n'y aurait pas ce truc-là. Et tu as trop d'ambition, mais trop d'ambition, ça veut dire quoi? Et pour moi, c'est les gens qui m'ont dit ça en face, c'est parce que eux ne font rien dans leur vie, ne font pas de trucs, n'essayent même pas de réaliser leurs rêves, ou ne serait-ce qu'un petit peu, et que comme moi, c'est ce que j'essaye de faire, par exemple avec la vidéo ou la musique, en fait ça dérange que j'essaye de faire des trucs. Et tu vois, c'est comme tous les gens, quand tu parles de projets avec des gens, j'en parle dans mon dernier podcast avec Sophia, mais Sophia fait partie des gens comme toi je suis contente de vous parler de mes projets, même quand ils ne sont pas encore sortis. Par exemple, quand je vous ai parlé de ce podcast, à la comédie musicale, vous étiez toutes trop contentes pour moi. Et en fait,
c'est très rare maintenant, les gens comme ça, qui, premier degré, vont se dire ah c'est trop cool, Lilou va faire ça et on est fiers d'elle, et pas ah Lilou va faire ça, on est jalouse, et du coup pour cacher notre jalousie on va dire non c'est pas ouf, ou alors non mais c'est peut-être un peu trop, ou tu devrais pas le faire comme ça, ou ouais. Après toi t'es dans un monde qui expose beaucoup à ce genre oui, de gens, c'est sûr, moi mais du coup c'est bien d'avoir les gens qui nous entourent autour, de trouver les bons gens qui arrivent à te pousser et à être heureux pour toi et content pour toi, là où par exemple si tu veux passer des auditions pour du modèle ou de la comédie musicale et des trucs comme ça, en fait je vais être hyper contente pour toi aussi, parce que j'ai pas de comparaison avec toi, parce que tu es Julia et je suis Lilou, et que on est deux personnes différentes, et que moi par exemple je t'admire vraiment beaucoup pour le fait que tu danses incroyablement bien, que tu chantes et que tu fasses du théâtre trop bien, et que en fait j'adore les mêmes passions que toi, et je juge que je suis bonne en danse, enfin non, pas bonne en danse, pardon, je me calme, bonne en théâtre et bonne en chant, et que je suis... tu as gavé évolué, c'est hyper bien. Mais pas trop mal en danse, mais parce que je remets en contexte aussi que je n'en avais jamais fait, là où t'en as fait plus, ou par exemple Lola, notre star. J'en ai fait plus, t'en as pas fait plus que moi. Non, j'ai commencé il y a 2 ans. Oui bah excuse-moi, c'est trop fort, c'est tout. Non mais tu vois, il y a ce truc de, même si on fait un même truc ensemble, et ben je vais pas me comparer ou me dire, ou essayer de te rabaisser pour justement, je sais pas, ne pas t'encourager à te faire un truc qui pourrait me plaire aussi, mais je vais quand même t'encourager parce que toi je sais que t'as envie, enfin tu vois, c'est ce truc. Et du coup j'en parlais dans le dernier podcast avec Sophia, de quand je lui ai dit que je voulais l'inviter dans mon podcast, elle m'a dit mais je fais un podcast aussi et je voudrais t'inviter. Et d'autres gens, j'aurais peut-être eu ce truc de attends, tu fais aussi un podcast, et de c'est un peu étrange comme alors que là j'étais en mode trop bien, parce que je sais que c'est pas le genre de personne, c'est le genre de personne qui va demander des conseils parce qu'elle va voir un truc que j'ai fait, elle va se dire ah bah tiens ça m'intéresse pour mon podcast, comment t'as fait ça, mais que moi si je lui demande un truc pareil, elle sera en mode ah bah oui je t'aide aussi, tu vois. Et y a pas ce truc de je te demande plein de trucs, mais par contre si tu me demandes un truc, je t'aiderai pas parce que c'est mon truc à moi, tu comprends, tu vois. Et c'est vraiment cet échange là, et je trouve qu'on l'a à la comédie musicale, et je commence à trouver les bons amis aussi pour m'entourer de ce truc de bienveillance, d'avoir le bon regard des autres, tu vois. Vu qu'on parle du regard des autres, d'avoir le bon œil et les bons gens qui te regardent avec un regard bienveillant, et pas ceux qui vont te regarder avec un regard qui juge. Quoi. Après, moi j'ai pas la même expérience que toi sur ça, parce que en fait, comme j'ai eu très tôt ce tri naturel de gens qui voulaient pas être dans ma vie, en fait, finalement, je pense, ou qui voulaient y être mais pas de la bonne manière, en fait j'ai très peu eu de gens qui ont des avis très négatifs, ou alors du moins ils me le disent pas, et ça me va très bien, parce que à part tant mieux, franchement, ce qu'ils me disent pas, c'est que c'est pas quelque chose qui a évolué, j'espère, je sais pas. Pourquoi je réfléchis là? Je sais pas, ils me le disent pas en tout cas, mais même au travail et tout, je suis entourée de collègues très bienveillantes et tout, et toutes ces sphères là en fait, dans le fait que je me sente bien en tant que moi 100%, même si on est forcément une version différente de soi-même au travail, c'est sûr. On reste quand même notre personne, mais on n'est pas on n'a pas le même comportement. Mais je sais même plus où je voulais en venir, Julia. Parce que je te disais que moi j'avais eu un cercle de base des fois qui pouvait être assez envieux de trucs, ou qui me disait que j'étais trop d'ambition, ou trop de choses, trop de trucs. Et moi on m'a dit plus jeune que dans ma famille que je prenais trop de place, et la métaphore que je me suis faite, en fait, je me dis, imagine il y a une grande table, il y a plein de chaises, et en fait si je prends 2 chaises au lieu de une, il y a une pile de chaises à côté, t'en rajoutes une autre pour toi, tu vois, je prends la place de personne, on prend la lumière de personne. C'est pas parce que j'ai ce hobby que tu as ce hobby qu'on est obligé d'être en conflit, de nous mettre en conflit, parce que la société demande aussi. Et non, c'est juste comment se tirer vers le haut dans nos projets. C'est ça. Vraiment le concept du podcast, de qu'est-ce qu'on se dirait plus jeune. Aujourd'hui, moi, je l'exploite beaucoup avec mes cousines. J'ai 2 petites cousines qui sont pas beaucoup plus jeunes que moi, mais quand même. Comme mes petites sœurs, un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, et pareil, les enfants avec lesquels j'accompagne au quotidien. En fait, moi, je veux vraiment laisser cette idée que t'as tout qui est possible, en fait, et que tu n'es pas seulement un handicap, tu n'es pas seulement une difficulté, t'es pas seulement quelqu'un qui est mal dans sa peau, t'as tellement plus que ça. Il y a tellement de gens qui t'aiment aussi. Et même si tu le vois pas, t'as besoin de l'entendre, et moi je suis là si t'as besoin aussi dans tes moments de doute ou quoi, de lâcher.
je serais cette oreille attentive parce que j'aurais voulu qu'une personne vienne me chercher sur ça en me disant en fait t'es assez, genre. Juste être toi, c'est suffisant. Ouais, c'est ça. Pas Finalement, le concept du podcast précédent. Voilà. Exactement. Tout ce que tu fais est suffisant et le regard des autres ne te définit pas. Et ne te définit pas. Voilà. Et du coup, je voudrais te demander maintenant. Si tu avais un petit mot à adresser à la Julia, même plus petite du coup, même avant le collège, etc., qui entend tous ces trucs où on lui dit qu'elle est trop sensible ou qu'elle prend trop de place, et qu'elle pouvait trouver un petit message à ce moment-là, qu'est-ce que tu voudrais lui écrire? Tu sais que j'ai fait de la kinésiologie et littéralement elle m'a dit ça, genre. C'est vrai? Elle a réussi en me touchant le crâne à savoir quelle période a été traumatique et tout. C'est vrai? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu dirais à cette... J'adore. Cette petite Julia, quoi. Trop mignon. Du coup, j'ai écrit « Tu es assez, tu es aimée, love Julia ». Merci beaucoup. Merci à toi. Hop, mettre le petit mot dans la petite boîte. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'était vraiment trop bien. Moi, j'aime trop. Moi aussi, j'ai adoré discuter avec toi. J'adore discuter et avec toi, ça va. Merci d'avoir confié ton petit mot à ce podcast. Vraiment, c'était trop bien comme discussion. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager s'il t'a plu ou garde-le précieusement pour toi. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao. J'ai menacé au stylo. Ouais, de fou. Fais-le. Fais-le.